Bonsoir. Que s'est-il passé ce matin à Saint-Étienne-de-Dévoluy? Ce soir, ce sont les explications qui manquent. Vers 7h30, la cabine du téléphérique du Pic de Bure s'est écrasée après une chute de 80 mètres dans le vide, faisant 20 victimes. Il ne reste aucun survivant. Ce téléphérique est l'un des principaux moyens d'accéder à l'observatoire. Les victimes sont des ouvriers et des scientifiques qui se rendaient sur leur lieu de travail. Je vous propose de revenir sur le déroulement de cette journée noire avec Henri Serin et Michel Serran. C'est ici, au pied du Pic de Bure, que la cabine du téléphérique s'est écrasée. À 7h10 du matin, 20 personnes étaient à bord, des employés qui rejoignaient ce chantier situé sur le plateau, à proximité de l'observatoire, ou qui étaient affectés à l'entretien de ce dernier. La cabine a chuté de près de 100 mètres, entre le deuxième et troisième pylône. Au sol, des traces attestent qu'elle a été traînée et pulvérisée sous le choc. Dès 9h, le plan rouge était levé car le constat était sans appel. L'accident n'avait épargné personne. Et si un psychologue et un médecin étaient tout de suite dépêchés sur place, c'était avant tout pour s'occuper des sauveteurs particulièrement choqués car connaissant la plupart des victimes. Ensuite, la nouvelle s'est répandue dans la vallée et bien plus loin, les autorités ont fait rempart pour protéger les familles. Le village était sous le choc. Des gens que je connais, des gens de ma commune, des amis, des gens de ma famille. Des gens de tout le département qui viennent travailler, qui ce matin sont partis au travail, comme tout le monde, sauf qu'ils ont pris le téléphérique du Pic de Bure, et puis la catastrophe est arrivée. À 15h, Martine Aubry et Jean-Pierre Chevènement, venus sur place rencontrer les familles, tenaient à leur tour une conférence de presse. En fin d'après-midi, la liste et les noms des victimes étaient communiqués par la préfecture. Une dizaine sont originaires du Dévoluy, 5 de Gap, 4 appartiennent à une entreprise vitrolaise.